Et quoi de mieux pour commencer l'année 2018 en ce mercredi 17 janvier sur le thème des soft skills. Pourquoi et comment développer les soft skills? Ça sera le thème de ce webinaire de ce matin. J'ai le très grand plaisir, nous avons le très grand plaisir d'accueillir ce matin pour ce thème une experte du sujet qui est Anne Ambrosini, directrice pédagogie et développement de l'organisme de formation Docendi. Bonjour Anne. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Bienvenue, merci beaucoup d'être là ce matin avec nous. Merci à toi de m'inviter. Donc nous allons parler des soft skills et je vais tout de suite passer, si j'y arrive, et je n'y arrive pas évidemment, ça c'est aussi une tradition par RH, c'est que le premier slide, j'ai toujours du mal à le passer, mais voilà, le sommaire de notre matinée. Nous allons passer 45 minutes ensemble. Anne nous présentera le sujet du webinaire, de quoi va-t-on parler, pourquoi les soft skills, dans le contexte un peu de technophilie, si j'ose dire, actuelle, en quoi les soft skills sont importantes, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Le deuxième sujet, deuxième thème de ce webinaire, c'est la liste un peu des soft skills. On essaiera de concrétiser et d'apporter un caractère un petit peu plus opérationnel, je dirais peut-être au préambule un peu conceptuel. Et puis, troisième question et non des moindres, comment développer ces célèbres soft skills, par quelles étapes faut-il passer pour développer et enrichir son champ de soft skills. Voilà. Sur les modalités opérationnelles de ce webinaire, comme d'habitude, à la fin de la présentation, vous pourrez télécharger le support qui vous est présenté. Vous pouvez aussi évaluer le webinaire. N'hésitez pas, vraiment, on accorde beaucoup d'attention à vos évaluations, positives comme moins positives, et à vos commentaires encourageants et positifs aussi. N'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir, mais bon, on les lit vraiment avec attention, on essaie à chaque fois d'y répondre dans les prochains thèmes des webinaires, où on essaye également de se corriger et de s'améliorer toujours pour mieux vous satisfaire. Élément essentiel de ce webinaire, Anne est là pour vous sur ce thème, donc n'hésitez pas à lui poser des questions dès maintenant, à la solliciter, à faire un retour d'expérience sur votre propre contexte d'entreprise, sur vos propres problématiques, sur vos propres enjeux, sur ce que vous avez pu mettre en œuvre, ce qui, selon vous, a marché ou pas marché. Donc, n'hésitez pas à utiliser la boîte de chat. Et si vous avez un souci technique, on m'a fait dire que il ne fallait pas utiliser le chat qui était plus sur le fond du webinaire. Vous avez une petite bulle en bas à droite violette. Et donc, si vous avez une problématique de son ou d'image, c'est cette bulle-là sur laquelle il faut cliquer. Notre partenaire Webikeo, que je remercie, que je salue au passage, vous répondra rapidement. Voilà pour l'introduction et le sommaire, et on va tout de suite commencer. Mais avant de commencer par cette première question, est-ce que Anne, tu peux te présenter et nous présenter l'organisme de formation qu'est Docendi et nous dire un petit peu quel est ton parcours pour nous parler de ce sujet des soft skills. Avec plaisir. Donc, Docendi est un organisme de formation qui a été créé en 2000 par 5 experts de la formation et qui ont rassemblé toute leur expertise au profit des compétences transverses, avec une formule blended, ce qui était très innovant à l'époque. On ne parlait pas de blended et ni trop de digital learning. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, c'est une formule pédagogique au service des compétences transverses. J'ai rejoint Docendi récemment après un parcours d'une dizaine d'années comme consultante auprès de la fonction formation, des DRH, des formateurs que j'ai accompagnés pour développer leurs compétences et notamment leurs compétences transverses. Puisque si on prend juste l'exemple des formateurs, la posture de formateur peut évoluer vers une posture de formateur coach, vers facilitateur. Donc, ça parlait déjà beaucoup des soft skills. Donc, voilà pour mon parcours pour Docendi. Alors, 3 questions très concrètes et puis après, on va passer au cœur du sujet. Juste sur Docendi, pour être encore plus factuel, je ne sais pas combien de formations, quels sont les thèmes de formation. Les 2 questions, combien de formations et quels thèmes de formation vous abordez? J'ai entendu plusieurs fois compétences transverses.
Tout à fait. Donc Sur quel sujet? effectivement, Docenti, dès son origine, est positionné sur les compétences transverses, qu'on n'appelait pas encore soft skills. C'est la même chose? On va voir ça après. D'accord. Et donc, on a dans notre offre, c'est 80 formations sur 6 gammes qui sont celles que tu peux voir dans les couleurs. Donc, management, projet, développement de soi, efficacité et productivité, une toute nouvelle gamme apprenance et une gamme commerciale sur laquelle on est plus sur la relation client, donc le transverse. Voilà les 6 gammes de Docenti sur les soft skills. 80 formations, 6 gammes. J'ai entendu aussi parler de blended. Finalement, tout le monde est un petit peu blended aujourd'hui. C'est un peu le passage obligé, alors que tu l'as évoqué, ça fait déjà longtemps que ça existe. En quoi Docenti est plus particulièrement spécialiste en blended que d'autres? C'est quoi votre spécificité blended? La spécificité, c'est comme Docenti a été créé depuis une page blanche, avec cette conviction qu'il fallait un accompagnement fort sur des formations courtes, puisque nos formations sont de 2 jours, sur 5 compétences clés. Le blended, en fait, est dans l'ADN de Docenti. On construit nos formations dans cette logique de multimodalité, avec du avant, du pendant, du après, dès la construction de nos formations. Et on n'est pas dans le fait d'avoir rajouté des ingrédients, du e-learning avant ou un questionnaire ou je ne sais quoi avant ou après, qui viendrait se rajouter à une formation qui n'aurait pas été conçue donc, dès le départ comme ça. Donc notre ingénierie, le blended, le parcours est inscrit dans l'ADN de Docenti dès l'ingénierie, dès la conception. Et c'était en 2001, c'est ça la création? Donc c'était il y a 18 ans. Mm. J'entends accompagnement fort sur des formations courtes, avant, pendant, après, et blended native. Absolument. C'est ça. Et juste dernière question sur Docenti, ça marche? Comment ça marche Docenti? Ça marche très très bien. Donc ça marche très bien. Il y a une croissance régulière de Docenti depuis sa création. Pour être très honnête, il y a eu un temps de lancement peut-être de 3 ans. Et pour être très précis, l'année dernière, 17% de croissance. Et une grande fierté de notre fondatrice et directrice générale sur la note Banque de France, meilleure note Banque de France, donc qui est un indicateur de pérennité de l'entreprise. Bon, Anne est un peu gênée sur cette question parce que juste avant le webinaire, elle m'en parlait avec les yeux qui pétillaient et juste je me suis permis de lui poser la question parce que Docenti marche très très fort et c'est tant mieux avec une très très belle croissance et une très bonne perspective de développement. Alors, concrètement, en tout cas, posons le sujet. Les soft skills, on en entend beaucoup parler, mais pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce si important que de développer les soft skills? Les soft skills, c'est important. Je vais prendre pour l'illustrer, et c'est essentiel, l'exemple du recrutement. 1/3 des recrutements échouent. Et d'après toi, est-ce que tu sais pourquoi ces recrutements échouent pour 1/3 d'entre eux? Oh là, une colle. Alors, je suppose que les raisons sont multifactorielles et que si tu me poses la question, c'est que ça échoue parce qu'on a mal évalué, mal pris en compte, mal défini les soft skills en amont. Absolument. Et le chiffre de 67%, alors, qui peut aller jusqu'à 85% pour certains répondants, c'est la source, vous l'avez c'est YouTrust qui a fait une enquête en France récemment, des managers, des RH, des recruteurs, des cabinets de recrutement estiment que quand ça échoue, le principal coupable, ce sont les soft skills, pour 67 à 85%. Et il y a 2 coupables principaux dans les soft skills. On va commencer du coup à parler de ce que c'est que ces soft skills, à les lister. Est-ce que tu as une idée des principaux coupables? Dans les soft skills, c'est la nature des soft skills qui n'est pas assez prise en compte. Qu'est-ce qui a manqué comme soft skills pour que le recrutement soit pérenne? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas encore ce que c'est que les soft skills. Mais, alors, je vais t'en donner un aperçu. C'est en fait l'ouverture d'esprit, donc qui manque cruellement quand il y a un échec en recrutement, et l'intelligence émotionnelle. C'est les 2 principaux coupables. Sachant que quand le recrutement est un vrai succès, c'est la motivation, en fait, la surmotivation. D'accord. Donc, et alors, on voit effectivement que donc, pour éviter l'échec des recrutements, prenant l'exemple du recrutement, je suppose que c'est vrai sur des mobilités, etc., il y aurait d'autres thématiques, là c'est juste le recrutement. Et en quoi, dans le contexte actuel, les soft skills, parce que là je vois une main avec un robot, a priori, en quoi
je parlais de contexte de technophilie accrue. En quoi les soft skills est-ce important, si important? Ben, c'est encore plus important aujourd'hui dans le contexte effectivement d'introduction du digital dans tous les métiers, dans toutes les organisations, de la robotisation, de l'intelligence artificielle. Donc plus il y a en fait d'informatique, plus les compétences humaines sont importantes à développer. Par le passé, on a toujours souhaité développer des compétences transverses, on les appelle comme ça. En formation, ça pouvait être conçu comme étant la formation récompense. On ne sait pas trop où on t'a déjà formé sur tes compétences métiers, donc allez, tu vas faire une formation sur l'écoute, sur ceci ou cela. Aujourd'hui, c'est vraiment considéré comme essentiel, fondamental, d'autant plus que ça aide, si on a un bon socle au niveau des soft skills, à développer les compétences métiers, les compétences techniques. Les hard skills, absolument, comme vous appelez comme ça. Bon, donc, dans le contexte actuel de digitalisation accrue, il faut pour réussir, pour être en successful, c'est pas le plein d'anglicisme de tout ça, mais il faut du digital et en complémentarité, plus de digital et plus d'humain. Ça résume plus un peu. Il y a de digital, plus il faut de l'humain. Alors après ça sert à interagir les uns les autres et ça sert à générer de la productivité, si je le vois du point de vue de l'organisation, et puis ça sert au point de vue, on va dire, personnel, à faire évoluer sa carrière et à aborder sereinement toutes ces transformations et toutes ces nécessités de s'adapter aux nouveaux outils, aux nouvelles organisations et aux nouveaux objectifs, en fait, aux objectifs qu'on se donne et qu'on nous donne. Les soft skills comme complémentarité évidente à la digitalisation de la société au sens très large du terme, et ça sert à quoi? Pour être, j'allais dire, pour être bon et pour être bien, pour être efficace et pour être bien avec soi. C'est un peu ça? Alors continuons justement concrètement, quelle est la définition? On a vu pourquoi et à quoi ça sert, les soft skills. Quelle serait là où les définitions des soft skills? Alors, chez Docenti, on a, lors du lancement du blog, on a un blog sur les soft skills lancé le 12 décembre dernier, défini les soft skills comme les compétences humaines, émotionnelles et cognitives. Je pourrais revenir dessus, et notamment sur le fait qu'on a fortement voulu pousser le côté émotionnel. Je suppose que c'est décrit sur le blog. Alors, pour tous les décryptages, bien sûr, et justement parce qu'il y a un consensus sur l'importance des soft skills, peut-être moins sur les définitions, ce qu'on va voir là, il y aura des articles, il y en a déjà, mais il y aura des articles, et on écoutera d'ailleurs toutes vos questions pour y répondre par des articles de décryptage ou de témoignages d'experts dans le blog. On a une définition qu'on aime beaucoup, qui est celle du livre Le réflexe soft skill, avec entre autres l'auteur Fabrice Moléon, qui est celle que vous pouvez lire là. Je vous laisse le temps de la découvrir. Donc cette définition, un ensemble d'aptitudes que vous avez lues, elle est peut-être un peu plus conceptuelle, mais on aime beaucoup l'idée qu'elle fait converger la logique de performance avec le côté développement durable de l'individu, et c'est ce que tu as résumé tout à l'heure, en disant faut être bon et bien. Et tout ça, ça peut rester encore un peu conceptuel. Et donc, j'ai bien aimé aussi reprendre dans le livre Réflexe Soft Skills ce verbatim d'un manager qui dit finalement les soft skills, ce sont les petits détails du quotidien qui permettent aux équipes de fonctionner de manière harmonieuse. Et pourquoi donc cette diapo avec ces 3 propositions de définition? C'est pour vous proposer finalement, si vous êtes DRH, responsable formation, manager ou dirigeant, et que vous avez des questionnements sur les soft skills, c'est peut-être de vous demander quelle est votre définition à vous. D'accord, donc là on a une définition finalement qui est très simple. La première, me semble-t-il, compétences humaines, émotionnelles et cognitives. Une définition plus académique et puis une définition assez sympathique et très opérationnelle. Mais si je comprends bien, à vous, chers participants aussi, de nous proposer votre définition des soft skills. Je ne dis pas qu'il y a autant de définitions que de participants. On est justement en train de cadrer le sujet et de définir. Il n'y a pas une définition qui est unanimement partagée par tous les experts, etc. C'est ça, on ne trouve pas le... Tout à fait. D'accord. Je vois une question, est-ce que ces petits détails peuvent être très variables d'un environnement à un autre? Oui, parce que c'est sûr que selon vos valeurs d'entreprise ou les valeurs que vous souhaitez développer, vous allez certainement chercher à avoir un référentiel au niveau des soft skills qui sera en lien avec ce que vous voulez développer, en lien avec vos valeurs, en lien avec les objectifs
que vous voulez développer au niveau des équipes. Alors, on a vu pourquoi, on a vu comment, on a vu le quoi, la définition, et n'oubliez pas de vous poser vos questions. Et il y a déjà des premières questions, et c'est très bien, donc continuez. Et je vais tout de suite te les poser. Anne, il y a Christophe. Alors, on peut aller assez vite au départ, et puis on reviendra peut-être sur toutes ces questions, hein. Christophe pose la question suivante. Est-ce pour former les formateurs? Pas uniquement. Les soft skills s'adressent à tout le monde, à tous, pas seulement à un public de formateurs. Je pense qu'on va le voir dans la suite de la présentation de ce webinaire. Deuxième question, Natacha me pose cette question. 2 coupables à l'échec du recrutement, en tout cas dans les soft skills, intelligence émotionnelle et c'était quoi la deuxième? Ouverture d'esprit. Et l'ouverture d'esprit. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres questions et donc je vais les poser tout de suite si j'arrive à remonter dans la petite boîte de chat. Voilà. Hop. Ça arrive. Est-ce que ces formations soft skills, elles sont éligibles au CIF? Alors, le congé individuel de formation, ça peut effectivement permettre de financer des formations de soft skills. Ça va dépendre comment vous faites votre dossier auprès du FONGECIF pour que ça soit éligible. C'est tentable, on peut tenter le coup. Sur des parcours longs. Je prends un exemple peut-être. Psychologie positive, vous pouvez, grâce à un parcours assez long certifiant à la psychologie positive, développer plein de soft skills, d'écoute, etc. Et du coup, ça pourrait être un parcours éligible au CIF. Alors, il y a Christophe qui revient sur sa question. Ma question était plutôt, est-ce pour former des formateurs polyvalents? Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. En tout cas, ce que j'aurais pu compléter tout à l'heure dans ma réponse, c'est de dire que les formateurs ont particulièrement besoin de développer les soft skills, notamment celles que j'essaye moi aussi de développer avec ce webinaire, la qualité d'écoute, la pédagogie, c'est-à-dire être capable de transmettre des choses complexes avec des exemples, des illustrations et de le rendre accessible. Donc, il y a beaucoup de soft skills à développer quand on est formateur. Stéphanie pose la question, mais je vais y répondre. Je vais me permettre d'y répondre. Quelle est la meilleure méthode, selon vous, pour développer les soft skills? On va le voir un petit peu plus loin. Donc, Stéphanie, si on n'y répond pas un petit peu plus loin, je vous inviterai à reposer cette question. En tout cas, normalement, on y répond par la suite. Stanislas pose la question suivante. Soft skills et savoir-être sont-ils synonymes? C'est vrai que de temps en temps, on a non pas cette opposition, mais on dit, tiens, il y a le savoir, savoir-être, savoir-faire. C'est synonyme ou pas? Alors, je ne sais pas si c'est synonyme, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on parle de compétences, socio-émotionnelles. Et qu'est-ce que c'est qu'une compétence? On peut repartir à la définition de la compétence, qui sont des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, qui sont mobilisés dans l'action, dans un environnement et un contexte donné. Donc, les soft skills vont s'inscrire par rapport au savoir-être ou au savoir-faire relationnel. Et on peut, effectivement, on est dans ce champ-là. Et on est dans le champ des qualités et des compétences, c'est-à-dire qu'on peut être doté d'une qualité d'écoute, voilà, assez, de toute façon, on va dire un peu innée. Pour autant, on peut le développer. Et ça ne transforme pas la personne. Souvent, on a un peu peur et on se dit, oh là là, les soft skills, on ne touche pas, et on ne touche pas au savoir-être en formation parce qu'on ne touche pas à la personne, à l'individu. Mais en fait, on peut avoir des techniques qui vont permettre, si on les applique, de développer par exemple une compétence d'écoute qu'on a déjà, mais qu'on va vouloir développer encore plus fortement. Alors, il y avait une question qui était juste là que je voulais te poser. Qui est Jocelyn qui pose la question, est-il vraiment possible de développer ou d'être formé aux qualités humaines? Mais Arnaud qui répond, en tout cas qui dit, et de savoir vivre, point d'exclamation. Ça amène un peu la question, c'est qu'est-ce que les soft skills et peut-être aussi qu'est-ce que ça n'est pas? Tout à fait. Donc effectivement, les soft skills, c'est pas la culture générale, c'est pas la maîtrise des bons comportements en société. Donc c'est pas le savoir-vivre. Hein. Du coup, je rebondis sur j'ai perdu le nom de la personne. Pardon. Il y avait Jocelyn et Arnaud. Voilà. Arnaud qui répond dans le chat. Et puis, donc, on oppose un soft art, ça n'est pas les compétences métiers techniques qui sont liées à une activité, à des tâches bien précises que je réalise pour mon métier. La particularité, c'est pour ça qu'on les appelle aussi compétences transverses, c'est qu'elles sont exploitables, même si je dois changer de métier, ces compétences-là. Et puis, dans ma vie perso, dans ma vie privée.
Donc la ponctualité, je vais le résumer comme ça, la ponctualité n'est pas une soft skills. Pas pour nous. Okay. Alors, on n'oublie pas pour autant toutes les autres questions. Je vous propose de continuer le webinaire, mais on reprendra bien sûr toutes ces questions et le plus possible. Juste pour, une fois qu'on a défini le pourquoi, les soft skills, ça sert à quoi et donner des éléments de définition. Est-ce que là, on voit qu'il y en a une liste de soft skills, justement, c'est quoi est-ce qu'on pourrait avoir une liste un peu plus concrète, telle que là, de soft skills? Comment ça se passe pour identifier les bonnes soft skills? Comment on s'y retrouve dans tout ça? C'est ça, la complexité, et on va le voir dans cette étape-là, dans cette question-là, c'est que vous avez vu la définition, c'est intéressant de se poser la question de comment on les définit, parce que ça n'est pas, et puis ce qui peut être simplifiant, c'est de se demander quelle est la liste. Quand on tape sur Google, on trouve beaucoup d'occurrences, et souvent on nous dit les 15 soft skills à développer pour réussir ceci, les 20 soft skills que les recruteurs utilisent pour recruter. Et du coup, dans la liste à l'après-vert, c'est pas évident de s'y retrouver. Alors, j'ai quand même proposé, on propose cette liste parce qu'il y a un consensus sur cette liste. C'est les compétences en fait qui ont été proposées à l'horizon 2020 par le World Economic Forum. Et cette liste, si vous la cherchez sur Internet, vous verrez aussi que, en fait, elle était évolutive. On disait entre 2015 et 2020, voilà ce qu'il faut développer. Et on voyait d'ailleurs arriver en position 3 la créativité, par exemple, qui n'était pas dans la liste de 2015. Donc, tentative de définition par des listes avec un top 3, résolution de problèmes complexes, pensée critique, créativité. La bonne nouvelle, si on retient, c'est assez difficile d'obtenir 10 compétences. Oui, puis en plus, elles sont pas si simples que ça, se coordonner avec les autres. Parce qu'il faut définir derrière ce qu'il y a derrière. People management, quand on s'appelle par le RH, on est un peu sensible à ce sujet-là. Donc, du coup, la proposition, en fait, et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, quand on questionne les managers, quand on questionne Fabrice Moléon, qui réédite le livre avec ses co-auteurs dans 4 mois, le réflexe soft skill, on se rend compte que les 4 C, ça marche toujours. C'est quoi les 4 C? Et les 4 C, c'est 4 compétences, donc soft skills, qui sont créativité, communication, pensée critique, le C de critique, et collaboration. Et ça, donc c'est mémotechnique. Ça fait partie du top, des top soft skills à développer, et ça parle aux managers, ça parle aux dirigeants, ça parle à tout le monde, et on peut le mémoriser et du coup se dire finalement, moi dans mon job aujourd'hui, au vu de mes objectifs, est-ce que j'ai plus à booster ma créativité, comment je suis sur la communication, ça permet déjà de faire un autodiagnostic de ces compétences transverses. Donc c'est une manière, est-ce qu'on peut dire que c'est une manière plus facile, mnémotechnique, les 4 C, je vais essayer, communication, pensée critique, collaboration, créativité. Yes. C'est bon, alors maintenant je sais. Gagner un dé. Il faut que je me développe là-dessus. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de listes, il faut un peu rationaliser cette liste, la méthode des 4 C, ou les 4 C peuvent être... Pour trouver une typologie, et justement... Qu'est-ce que c'est que cette magnifique... C'est un peu le contre-exemple de ce que je viens de te dire. Ici, c'est un outil qui est développé par Utrust, qui est une solution que je vous invite à aller regarder pour certifier les soft skills. C'est un sujet qui nous importe beaucoup, parce que ce n'est pas seulement les développer, mais il faut aussi, après, s'assurer que tout le monde est unanime sur le fait que la compétence, je ne peux pas m'auto-déclarer compétent, donc c'est bien d'avoir des logiques de certification des soft skills, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup chez Docenti. Pourquoi ça? Ce n'est pas tant sur le contenu que je vous interpelle, là, c'est sur la forme. On aime beaucoup le radar. L'idée que grâce à un radar, là il y a 20 compétences, d'ailleurs il n'y a pas que des soft skills, il y a chercher l'intrus, c'est grâce au radar, vous allez pouvoir, selon que vous vous posez la question en tant que manager, de faire l'entretien annuel avec un collaborateur ou en autodiagnostic, de voir qu'est-ce qui est le plus important et d'aller chercher les 2 ou 3 compétences, où est-ce que je me positionne et vers où je fixe l'objectif pour après me demander comment je le développe. Donc ici, ce que j'aime beaucoup, c'est la forme, le radar, la marque qui permet de prioriser. Donc en gros, ce que je vous propose par rapport à cette liste qui est riche pour vous y retrouver, c'est de définir ce que c'est que les soft skills pour vous, d'en faire votre propre liste, elle peut être longue, mais peut-être de la resserrer pour voir quel est l'essentiel, et ensuite d'utiliser des outils peut-être de visualisation pour vous dire où je suis aujourd'hui et comment je progresse pour moi ou pour mes équipes
de façon après à vous demander comment concrètement ces soft skills-là, je vais les développer. Si je résume, c'est les soft skills, il y a plein de listes possibles. Tu nous recommandes la liste des 10 soft skills pour 2020, ce qui nous permet de nous mettre un peu en projectif. On peut utiliser aussi la méthode des 4C, en tout cas les 4C, ce qui nous permet de sérier un peu les soft skills à développer. Et en termes de représentation visuelle, de se poser la question d'être dans le cadre de mon entreprise, pour tel type de collaborateur, je suppose, pour tel type de mission, on ne va pas demander à un expert comptable la même chose qu'à un directeur artistique en termes de soft skills. Ça peut changer. Je pense que la notion de créativité n'est pas forcément la même, attendue n'est pas exactement la même. En tout cas, il faut se poser la question sous une forme de représentation un peu graphique, je ne sais pas comment on se dit, c'est pas matricielle, mais en tout cas avec une granularité comme ça en araignée, pour pouvoir bien identifier. En tout cas, ça amène à se poser la question de quels sont les soft skills que moi j'attends. Tout à fait. Bien ça. Et dans la logique de certification, tu peux voir d'où tu pars et vers où tu veux aller si tu sais évaluer pour voir le gap à combler. Il faut donc, oui, effectivement, cette matrice, elle permet d'évaluer et de mettre la marge, de mettre en dynamique un peu. Voir aussi la progression. La progression. Il y avait une des questions tout à l'heure. Ça, qui doit le faire, ce schéma-là, finalement, cette question dans l'entreprise? Un DRH, avec les managers, enfin vraiment le consensus sur qu'est-ce qu'on met derrière en compétences transverses, il semble important à avoir. C'est bien la fonction RH mais pas seulement, parce que en tant que management, j'ai en tête l'exemple d'un manager et dirigeant d'une petite structure qui souvent dans des technos très fortes où les mathématiques sont le calcul, les algorithmes, les compétences techniques sont très très fortes et très attendues, mais finalement quand ça marche pas, c'est par exemple quand on est allé chez un client et que on a interrompu le client, qu'on ne s'est pas écouté dans l'équipe, etc., que finalement le manager est le plus frustré par ses équipes. Donc du coup, s'il identifie et qu'il parle avec la RH du fait que c'est l'écoute, et dans l'écoute, on met le fait d'être capable de se passer peut-être le bâton de parole, on peut définir très précisément ce que c'est qu'une soft skill écoute. Le fait d'être capable de reformuler ce que tu fais régulièrement. Donc là, toi Thomas, on peut dire que tu actives parfaitement ta capacité d'écoute dans ce webinaire. Non, c'est parfait. Si en plus je peux être flatté, j'en suis plus que content. Effectivement, après, ça peut être intéressant de se positionner soi-même comme dans une espèce d'auto-évaluation sur cette matrice-là. On va prendre quelques questions si tu le veux bien, et je vais les prendre à la volée sans forme de sélection, comme à notre habitude. On prend toutes les questions. On essaye en tout cas, on peut en rater quelques-unes, et je m'en excuse par avance. Nicole pose la question, Nicole D. Les soft skills sont-ils la base de la QVT bien-être au travail? Les soft skills sont-ils enseignés? Alors il y avait une autre question, peut-être que c'est Nicole, les soft skills sont-ils ou sont-elles, d'ailleurs je ne sais pas si on dit il ou elle, on a du mal avec ça. On ne sait pas. Sont-ils enseignés dans les écoles de management? Donc est-ce que c'est la base de la QVT du bien-être au travail? Alors, je ne sais pas si c'est la base, en tout cas c'est dans l'environnement de réponse à ta question tout à l'heure, pourquoi aujourd'hui c'est si important. C'est-à-dire qu'on voit bien que comme on a ce souci de bien-être au travail, c'est bien dans la coopération, la collaboration, le fait de respecter les uns les autres, etc., qu'on va trouver avec ce développement des soft skills des leviers de développement de la qualité de vie au travail. Donc c'est vrai que moi j'ai serré dans ma définition et mon approche par rapport au côté digital, à la révolution technologique, mais on a aussi toute cette révolution qui amène des organisations plus plates, qui amène des changements sur le management, sur les lieux, donc tous ces changements qu'on voit dans la vie, dans le travail et dans la façon d'apprendre également, font que les soft skills sont bienvenus. Oui, les soft skills, ça reste quand même une compétence individuelle. On ne peut pas parler de soft skills collectives. Tu peux faire quand même on est sur de la culture d'entreprise. En fait, tu peux faire en sorte qu'individuellement, on développe des soft skills alignés à ce que tu attends en termes de culture et de valeurs et d'objectifs. Et du coup, tu auras un résultat qui sera individuel et collectif. Donc, on peut, oui, d'une certaine manière, on peut avoir la somme des compétences individuelles donne une forme de compétences collectives et d'avoir des soft skills d'entreprise presque.
Alors, on peut prendre l'exemple d'un client, TLM, qui a souhaité développer auprès de ses équipes managériales la créativité et l'innovation managériale. Donc, on l'a vu, hein, c'était dans le top 3, hein, la créativité. Oui. Alors, comment est-ce qu'ils procèdent? Ils veulent insuffler ça dans l'entreprise. Pas seulement pour trouver des nouvelles pratiques managériales, pour se réinventer, mais aussi carrément pour réinventer l'expérience utilisateur, hein, l'expérience client. On a fait un teaser. Donc, on a fait un tout petit atelier où on a mis un petit morceau une étape, hein, de notre formation créativité, innovation managériale. Volontariat, 80 managers inscrits. Une fois que ce teaser a été fait, ces gens volontairement se sont inscrits, les managers, et on a fait 8 sessions, je crois, auprès de ces managers-là. Le résultat, très rapidement, alors par les formations qui sont dans le faire, hein, on a 70% de training sur des méthodes de créativité. Une fois que les déclics sur le fait qu'on peut tous être créatifs ont été insufflés et les frappes émotionnelles se sont faites. Les frappes émotionnelles. J'en viens dessus. Les managers, en fait, ont pu donc à la fois se rendre compte qu'ils étaient tous créatifs, qu'on peut tous l'être une fois qu'on définit bien ce que c'est que la créativité. Et ils ont fait des ateliers, des brainstorming inversés, du Word Café, tout un tas de techniques qui aident à la créativité et à l'émergence d'idées. Et donc, ils pratiquent ça et ils ont déjà expérimenté pendant la formation plein de choses. Et avec l'ancrage et le retour qu'on a de notre client, mais aussi des formateurs, hein, Thomas Flamand qui a animé ça beaucoup chez nous, qui est notre responsable de gamme, dit moi j'ai beaucoup de demandes de mails de suivi de la formation parce qu'il y a déjà des résultats, ils nous demandent notre avis dans l'ancrage sur ce qu'ils ont mis en pratique et ça fait boule de neige et il y a d'autres managers, d'autres équipes ou d'autres salariés qui demandent de s'inscrire. Dit autrement, il y a quand même tout un certain nombre de techniques et de méthodes pour impulser une soft skills collective. Absolument. C'est vraiment ce que... D'accord, c'est un exemple très concret de... TLM, c'est ça? TLM Assurance. TLM Assurance. Et sur le site de Docendi, on peut retrouver le cas d'entreprise ou sur quelque part? Un témoignage, absolument. De Gilles Parmentier qui a témoigné de ce qui s'est passé pour ses équipes dans un temps assez court. C'est sur votre site, ça? C'est sur le blog. Sur le blog, d'accord. Donc, allez sur le blog des soft skills et donc vous avez le témoignage d'un client très, je suppose, tel que je le comprends, très concret et opérationnel sur les développements de la créativité qui fait donc partie des 4C. Si j'ai bien tout suivi, je développe ma soft skills d'écoute active. Alors, et les soft skills sont-ils enseignés dans les écoles de management? Je crois qu'il y avait une réponse sur EM Lyon. Je ne suis pas certain que si tu as une vision assez claire de l'ensemble des écoles de management. Alors, je n'ai pas cette prétention, mais ce que je peux dire, c'est que d'ailleurs, il y a des vidéos d'enseignants qui parlent des soft skills. On pourra mettre le lien si vous le souhaitez. Et effectivement, elles sont enseignées et ça ne date pas d'hier. Pour en avoir fait une, il y a déjà un petit moment, mais on a effectivement, j'avais des cours là-dessus, mais qui ne s'appelaient pas soft skills. Aujourd'hui, j'ai pu voir, justement dans une de ces vidéos dont je vous donnerai le lien, autour de la connaissance de soi, de la relation aux autres, du faire, de l'action et des compétences cognitives, une école de la région parisienne, justement, booste le développement des soft skills avec cette typologie. Donc, tu vois, il n'y a pas que les 4C, là, ils ont leur propre typologie de catégorisation de soft skills. Et il est clair que, aussi, on parlait de ce que ça n'est pas, ponctualité, etc. Quand tu es dans une école, tu vas éventuellement mettre dans ta définition des choses que tu trouves importantes pour des jeunes en devenir, mais qu'on aura nous mis, parce qu'on est dans la formation professionnelle et continue, dans ce que ne sont pas les soft skills. Donc, c'est pour ça que c'est important de vous faire votre propre définition, vos propres catégories. Alors, il y a une question de Philippe qui est très bonne parce qu'elle fait la transition sur le sud. Les autres questions sont également très bonnes. Et je les ai sous le nez, je vais essayer de les poser toutes d'ici la fin du webinaire. Il nous reste 10 minutes. Philippe pose la question, les soft skills sont-elles innées ou peut-on les développer? Et comment développer les soft skills? Donc, d'abord, essayer de répondre en même temps à la question de Philippe et puis en même temps sur, mais on a vu ce que c'était, on a essayé de circonscrire à des listes, à des méthodes pour rationaliser et finalement que chacun puisse identifier clairement les soft skills qui ont un intérêt dans le cadre de son entreprise et de ses objectifs et de ses missions. Mais comment est-ce qu'on les développe? C'est une vraie question. Parce que si on dit que c'est important, et si c'est enseigné dans les écoles de management, on va partir du principe, du postulat que c'est important.
Et puis il y a consensus là-dessus. Donc voilà, c'est important, on est dans un contexte dans lequel il faut développer, il faut avoir des soft skills. Comment est-ce qu'on les développe? Alors, on les développe par la formation. D'accord. On les développe pas seulement par le présentiel, c'est un peu notre conviction, mais finalement, il y a 3 leviers pour les développer. Il y a le fait de travailler sur soi, il y a le fait d'être dans l'interaction et d'écouter et de regarder le regard des autres, du manager, d'avoir des feedbacks. Et on les développe par le fait de s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. C'est-à-dire se mettre en situation, puisque toute compétence nécessite de se mettre dans une situation pour ensuite évaluer qu'on a bien atteint son objectif de développement dans plein de situations diverses et variées. Ça, c'est le propre de la compétence, de s'entraîner et de s'évaluer. Ce n'est pas le propre de la compétence soft skill uniquement. Donc, j'ai 3 leviers pour développer les soft skills. L'introspection, la connaissance de soi, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est pour essayer de trouver des trucs qui terminent par sion. L'interaction avec les autres, l'échange, etc. Et l'expérimentation, c'est ça, le fait de s'entraîner. C'est les 3 leviers. Alors, ça, c'est les 3 leviers qu'il faut actionner. Mais... Allez, je suis DRH, on a parlé beaucoup de créativité, mais en gardant cette soft skills-là. Je suis DRH ou responsable formation. J'ai des collaborateurs ou des managers qui me remontent des besoins de développer leur créativité. Concrètement, opérationnellement, comment je fais? Déjà, tu les inscris aux formations d'Ocendi. Oui, ça c'est une évidence. Et on a parlé de créativité, innovation managériale, donc, et du retour d'expérience de TLM. Après, plus sérieusement, au-delà de la boutade, l'histoire des 3 leviers, c'est d'inscrire finalement ton développement, et c'est ce qu'on fait donc, dans les formations d'Ocendi, dans un parcours. Je parlais d'introspection. Le avant, c'est finalement, ça va consister à, le avant-formation, à faire ce diagnostic, à faire des tests, à se demander ce qu'on sait déjà, ce qu'on pratique déjà, ce que l'on fait déjà sur, par exemple, la créativité, comment on la définirait. Et nous, c'est aux salariés, c'est aux managers, c'est aux RF, comment on... Il faut en tout cas mettre une modalité qui fait que tu peux te poser des bonnes questions. Une modalité pédagogique. Une modalité pédagogique. D'accord, donc ok. Donc nous, on l'a dans notre parcours, notre formule pédagogique. Et donc, dans ce parcours, très concrètement, tu vas par exemple regarder une vidéo et te projeter par rapport à cette vidéo et te demander qu'est-ce que tu proposerais à cette personne? Est-ce qu'elle a été créative? Et puis, ça te demande aussi, toi, comment tu le définis. Tu vas avoir, par exemple, un training game. Notre training game, c'est, grosso modo, un vrai-faux, où on va te poser une certaine 10-15 questions qui vont te permettre déjà de faire émerger ta compétence inconsciente sur le sujet. Parce que finalement, on a tous une représentation. Alors peut-être que pour toi, créativité, c'est le Léonard de Vinci, c'est le savoir faire un téléphone comme Apple. Et c'est c'est quand tu vas prendre conscience que c'est pas ça, que tu vas te dire mais finalement c'est accessible. Et puis peut-être même que tu auras ce déclic, cette fameuse frappe émotionnelle sur laquelle on va revenir, qui est que oui, mais c'est bien sûr, en fait, la créativité, c'est pas savoir uniquement faire un super tableau ou composer de la musique. Finalement, c'est la frappe émotionnelle, c'est prendre conscience de son champ de compétences. C'est ça. Mais avec un déclic qui est émotionnel, qui n'est pas dans la raison uniquement, mais qui se fait beaucoup par le cœur. D'accord. Dans la tête et dans les tripes, si je puis dire. Tout à fait. Donc ça, on va générer ça avant. C'est la phase amont. Tout à fait. Et on peut le faire dans un accompagnement digital. On n'est pas obligé d'être dans le face-à-face. On peut tout à fait avoir, tu te logs sur le site, tu vas... D'ailleurs, les MOOC, 60% des MOOC aujourd'hui proposent des formations soft skills. Oui. Ce qui peut être... on peut se dire, tiens, c'est paradoxal. Je vais parler maintenant aussi du présentiel et du fait qu'on pense que qu'il faut vraiment des temps d'entraînement avec les autres. Mais ce n'est pas très choquant parce qu'en fait, la proposition par exemple, MyMOOC qui référence les MOOC et qui a fait cette infographie où j'ai découvert que 60% étaient sur les compétences soft skills, quand je l'ai questionné, me dit, mais finalement, les cabinets de conseil, par exemple, qui sont très consommateurs en intermission de tout ça pour leurs consultants, en fait, font des ateliers, des workshops avec beaucoup de positifs et de facilitateurs. Merci, je cherchais le terme, merci. Dans une émulation très positive et du coup complète tout l'apprentissage en fait et la prise de conscience de ce que c'est, etc., qui a été faite dans le MOOC ou par du e-learning ou d'autres modalités, par des moments présentiels. Donc il y a
une phase amont de diagnostic, de prise de connaissance, tu parlais de training game, etc., de tests, de diagnostic pour éventuellement dégager la frappe émotionnelle. Voilà. Et faire ce travail sur toi. Voilà, sur soi. Et en tout cas, il faut donner des outils pédagogiques pour faire ce travail-là. C'est pas inné. Il n'y a pas comme ça. Tiens, ah oui, tiens, je suis créatif finalement, ou je ne le suis pas du tout. Prendre conscience aussi, peut-être qu'on ne l'est pas alors qu'on pensait l'être. C'est peut-être aussi, là, j'ai la version un peu négative. Ça, c'est la première phase amour. Tu viens de parler du présentiel. Alors, nous, on croit très fort au présentiel et au fait que les soft skills se développent dans le fait de travailler dessus, de s'entraîner dessus, de faire du training, des mises en situation, ça c'est pas nouveau, et de recevoir du feedback. Et de faire tout ça sous l'œil à la fois bienveillant mais quand même challengeant de ses pairs, d'informateurs. Alors, mais il n'y a pas que le présentiel, hein. On peut parler d'ateliers, on peut parler de coaching également. Tu peux le faire pas seulement en formation en groupe, etc. Donc, ce qui est important, c'est de savoir quels sont les ingrédients qui font que ça va fonctionner dans ce temps présentiel. Et justement, c'est d'avoir la possibilité de s'entraîner, d'avoir des retours, pourquoi pas d'être filmé, et du coup d'avoir développé sa capacité à apprendre, à se regarder sans être gêné, et parce qu'on se sera fixé des objectifs, et qu'on le fera en étant accompagné d'une façon tout à fait positive. Il nous reste 3 minutes, juste pour finir sur la méthodologie, sur développer ces soft skills. Donc le diagnostic en amont, le présentiel important, et dans ce continuum pédagogique qu'il faut assurer, je suppose que c'est ça la vertu, la bonne méthodologie. C'est quoi l'étape? Il y a une étape après? Absolument. L'étape après, c'est que toutes ces actions que tu as commencé à mettre en œuvre pendant le présentiel ou les ateliers, tu continues à mettre en pratique tout en étant accompagné. Donc la logique d'ancrage, de continuer à s'entraîner, à mettre en pratique dans la vraie vie aussi, pas en situation de formation ou en situation un peu décalée, va te permettre de mettre en œuvre tes actions de progrès ou tes engagements que tu auras pris pendant ces temps-là. Et si tu le fais seul, tu peux soit oublier. Donc ce qui est intéressant dans l'accompagnement post-formation, c'est d'avoir la possibilité de continuer à travailler avec tes pairs, c'est d'avoir ton formateur que tu peux questionner et solliciter sur tiens, j'ai fait un brainstorming avec mes équipes, ça a loupé ou je pense que j'ai super réussi sur ça ou ça, quel est ton avis, qu'est-ce que je peux faire de plus, et puis de recommencer à t'évaluer avec un référentiel de compétences, avec le vrai faux, pour voir qu'est-ce que cette fois-ci consciemment tu sais que tu as acquis. Et ça, effectivement, dans le temps de ce post-formation. Donc, il y a bien une mise en œuvre, mais une mise en œuvre accompagnée avec une ingénierie pédagogique nécessaire à cette expérimentation ou ce continuum d'expérimentation. Avant, pendant, après, voilà les 3 clés du succès pour mettre en œuvre efficacement et développer efficacement ces soft skills. Dernière question, parce qu'on arrive presque au terme de ce webinaire. Les soft skills, tout le monde en a? Tout le monde peut les développer? Oui, alors ça répond aussi à la question qu'il y avait tout à l'heure, des qualités. Oui, parce qu'il y a des qualités et il y a des choses qu'on a de façon innée. L'empathie, typiquement, tu peux très bien avoir une forte empathie qu'on voit dès ton plus jeune âge. Et ça n'empêche pas pour autant de se poser la question, tiens, si je devais développer l'empathie, comment je ferais? Ce qui est important et ce qui nous semble un peu la compétence transverse, reine, ou les deux, c'est cette fameuse connaissance de soi et le apprendre à apprendre. Si on développe ces 2 soft skills qui nous semblent vraiment très très importantes, et c'est la raison pour laquelle on a développé la gamme Apprenance, on va être très équipé. Apprenance, c'est apprendre à apprendre, c'est ça? Apprendre à apprendre, mais c'est aussi passer de l'autre côté, être capable de former et transmettre. D'accord. Donc pour construire cette fameuse organisation apprenante. Et ces 2 compétences-là nous semblent vraiment essentielles parce que du coup, ça peut permettre de faire de toi un serial learner. D'accord. Quelqu'un qui va devenir addict parce qu'en fait, les compétences, c'est pour ça qu'il y a tous ces engrenages dans les images qu'on a choisies dans nos diapos. C'est une soft skill va aider à développer une autre. Et donc, ça va être un cercle vertueux. Et je voudrais finir sur le fait que les soft skills, ça sert aussi à être très équipé, très armé pour développer les compétences métiers, les compétences techniques.
Donc c'est vraiment pas en opposition, tu l'as dit tout à l'heure, Oui. c'est de la complémentarité. Voilà l'idée de devenir quelqu'un qui se pose la question d'être professionnel et de s'adapter aux nouveaux enjeux, que ce soit les enjeux par rapport à sa propre évolution, carrière, etc., et ces enjeux de performance, de productivité dans l'entreprise avec les autres, puisque aujourd'hui, les 4C nous montrent que le monde du travail nous amène à collaborer, à coopérer, à trouver des idées et que ce n'est pas tout seul dans son coin qu'on peut le faire. Alors, juste pour conclure ce webinaire, désolé de toutes ces questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on va bien sûr essayer de les prendre en compte et essayer de trouver une modalité pour vous y répondre, soit sur le blog d'ailleurs des soft skills de Docendi, soit sur le blog de Parlons RH, on va essayer de voir ça. Juste très rapidement, la dernière actu ou l'actu à prévoir de Docendi, c'est toujours les 2 dernières questions dans les webinaires Parlons RH, et ton coup de cœur RH. Alors, l'actu Docendi, une matinale où on fait tester notre formule pédagogique, la matinale sur un thème de la coopération positive, qui va être animée par Tiffany Gadona, la responsable de la gamme développement de soi et efficacité productivité. Donc ça, c'est pour le mois de février. On peut s'enregistrer, comment on peut s'inscrire, Alors, oui, absolument. Nos matinales sont dédiées à tester la formule pédagogique, donc plus au RF et au DRH, en tout cas aux gens qui sont liés au développement des compétences. Mais voilà, vous nous contactez et on pourra voir comment on diffuse ça. Et puis, créativité et innovation managériale, j'en parlais. C'est dans les formations récentes, parmi tous nos new, on a vraiment des nouvelles formations à notre catalogue 2018, là que vous pouvez voir sur le site. Et celle-ci dont on a parlé, mais on a également le travail collaboratif. On a également j'ai perdu celle dans le lâcher prise. Donc voilà, on a des new qui sont très liées aux soft skills et on est très fiers qu'elles soient déjà demandées par nos clients. Elles sont déjà plébiscitées, ce qui nous montre à quel point c'est important d'être sur ce créneau-là. Une vraie dynamique de création pédagogique, mais vraiment structurée, et puis avec une forte demande et déjà en ligne. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Ils sont sur notre catalogue et en ligne, puisque notre catalogue est en ligne sur le site. Merci. Donc ça, c'est notre actualité. Le coup de cœur, j'ai oublié le coup de cœur. On est en pleine soft skills et on parle d'intelligence émotionnelle et j'oublie le coup de cœur. Le coup de cœur, c'est Comet Meeting, un lieu, un espace innovant de réunion dans lequel on a fait notre journée consultant avec nos 80 consultants là le 11 janvier et qui est un lieu, il y en a beaucoup d'autres, mais moi j'ai un affect particulier pour les lieux qui permettent justement de développer les compétences et en fait de faire de l'innovation, de faire des choses différentes. Et dans ce lieu, on a pu faire de l'intelligence collective, on était dans le collaboratif et dans la créativité. Donc, allez voir ces lieux innovants, les Fab Labs, les Learning Labs, c'est dans ces lieux-là qu'on va pouvoir aussi développer toutes ces nouvelles compétences. Donc, le cadre matériel aide à nourrir ce champ des soft skills, en tout cas, un élément fort. Merci infiniment, Anne. Merci beaucoup vraiment de ta présence et de ton expertise sur ce sujet des soft skills vraiment d'actualité et important. J'espère comme vous avez apprécié l'expertise de Anne. On aurait envie de parler encore pendant 1 heure. On n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Donc merci vraiment sincèrement. J'espère à très bientôt. Oui, merci à toi. Merci à Parlons RH et merci aussi aux équipes de Docendi qui m'ont aidé à préparer cet événement. Merci à tous également de votre fidélité. J'espère que 2018, ce sera une année encore plus riche en échanges et en partage au travers de ce webinaire et au travers d'autres événements. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 14 février, non pas pour fêter tous ensemble la Saint-Valentin, on risquerait d'être un peu nombreux. Je vous donne rendez-vous le 14 février à 11h pour un nouveau webinaire. J'aurai le plaisir d'accueillir Stéphanie Rousseau de la société SPEEX, S-P-E-E-X-X, qui nous viendra échanger avec vous sur les règles d'or pour réussir son projet de
blended learning, vous voyez qu'on reste dans cette thématique qui est fortement d'actualité, comment développer ses compétences et notamment ses soft skills. Merci beaucoup à tous. Merci encore une fois, Anne. Merci. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.